Ce Shabbat, nous allons lire deux parachiotes, Be'ar Sinaï et Be'hukotai. Be'ar Sinaï traite d'un sujet qui est important, à savoir que Kadosh Baruch Hu a créé le monde, a mis l'homme dans ce monde. L'homme devrait travailler pour avoir sa subsistance, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Il doit travailler, gagner de l'argent. Et on voit justement dans cette paracha le contraire qui est enseigné. On dit, pendant 6 ans, tu dois travailler ta terre, tu dois cultiver, tu dois ramasser ta moisson. Et la 7e année, tu dois laisser la terre reposer. En repos. Et Shabbat, Haaretz, la Shem, doit garder un Shabbat toute une année sabbatique où il ne faut pas travailler la terre. Chacun devrait ouvrir les portes de son champ, de son jardin, et lui, il doit se comporter comme les autres. C'est-à-dire, il a le même droit que les autres ont, à savoir de manger de ce qui lui appartient. Lui aussi doit se servir de ce qui a poussé comme les autres. Du Scott Min Taifker, c'est-à-dire de tirer profit de ce qui est à la portée de tout le monde. C'est ça le Hefker. Et alors, on voudrait savoir quel est le sens de cette mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Pourquoi la 7e année, il faut décider, selon la Torah, de laisser la terre reposer. Les commentateurs sont un peu divisés. L'un, il parle justement que la Torah veut nous enseigner d'avoir une foi en Akadosh Baruch Hu. La foi en Akadosh Baruch Hu. Est-ce que vous avez vu des enfants qui se posent des questions? Comment leur père il gagne la vie? Comment il arrive à acheter ce qu'il leur faut? Des habits, le manger et tout ce qui est nécessaire à eux. Ils ne pensent pas du tout. Ils disent, nous avons un père, à lui de se débrouiller, à lui de faire de toutes sortes pour qu'il y ait ce qu'il nous faut. Pourquoi? Parce que il y a un principe. Il a voulu que ses enfants soient là dans ce monde, donc il faut en prendre la responsabilité. Et l'enfant ne pense jamais par où passe son père quand il s'agira d'aller chercher comment les nourrir, comment les vêtir, comment les soigner, toutes sortes qu'il leur faut. Ils ne pensent pas à cela, ils disent, nous avons un père, il est fait pour cela. De la même manière, nous devons nous comporter comme ça devant Akadosh Baruch Hu, près de Akadosh Baruch Hu. Il nous a donné la vie. Unatan Haye, ou Iten Maisonné. C'est lui qui a donné la vie, il nous a mis dans ce monde. C'est sûr qu'il est responsable de nous. Il va faire de telle sorte que nous ayons de quoi nous nourrir, nous soigner, nous vêtir, absolument tout le nécessaire. Et ça, il faut avoir une foi dans Akadosh Baruch Hu. D'autres disent, c'est plus que la foi seulement. C'est plus que la foi. C'est pas seulement la foi qu'il faut. Il faut avoir un bitachon. Un bitachon, c'est avoir une confiance. Comme quoi, Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il va me donner tout ce qu'il me faut.
Il y a dans ma Sechet Berachot, il y a une discussion entre Rabbi Shimon ben Yochai, puisque nous sommes dans la séquence de Rabbi Shimon ben Yochai, et Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon ben Yochai, il dit comme ça, le verset dit, Be'asarta et tebuata. Tu ramasseras, tu feras rentrer dans ton grenier et tebuata la récolte de la terre. Alors il pose une question simple. Il dit comme ça, si je dois labourer au moment du labour, semer au moment des semences, moissonner au moment de la moisson et faire tout le reste, tous les travaux. Alors, que me reste-t-il pour la Torah? Torah matérielle. Que devient la Torah dans ce cas-là? Si je suis obligé de faire tous ces travaux, je n'aurai plus le temps d'étudier la Torah. Or, on m'a demandé aussi d'étudier la Torah, Torah matérielle. Rabbi est là, il dit comme ça, Rabbi Shimon, il dit, au moment où l'homme, dès lors qu'il a décidé d'appliquer la volonté de Hakadosh Baruch Hu en tout et pour tout, il n'a plus à se faire du mauvais sang pour tout le reste. Et alors, comment il va se nourrir, comment la terre va produire? Il dit, ce sont les étrangers qui vont venir, ils vont faire ces travaux, et vous allez vous occuper de la Torah. Rabbi Ishmael est contre. Rabbi Ishmael dit non. Au moment du labour, il faut labourer. Au moment de la semence, il faut semer. Au moment de la moisson, il faut moissonner. Et il faut aussi t'occuper de la Torah. Il y a Kviot la Torah. La Gemara, elle tire une conclusion. Il dit Harbe, Asu Rabbi Shimon bar Yochai, Belo Alta Biadam. Plusieurs ont fait comme Rabbi Shimon bar Yochai et ils n'ont pas réussi. Alors, on voit que Rabbi Shimon bar Yochai, quand il a décidé d'aller dans la caverne, il ne s'est pas soucié d'avoir de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi se soigner. Il s'est mis dans la caverne et jette toute ta charge sur Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, lui, il va s'arranger. Et c'est ce qu'il a fait. Il lui a fait pousser un caroubier, lui a donné un mayan, maïm. Il avait de l'eau, il avait le caroubier, il avait de quoi manger, il avait le sable comme habit. Zimken, Rabbi Shimon bar Yochai, il y avait une foi absolument en Akadosh Baruch Hu et la confiance comme quoi tout va venir de Akadosh Baruch Hu, n'a pas du tout à s'en faire. Donc, plusieurs ont essayé de faire comme Rabbi Shimon bar Yochai. La Gemara dit Lo alta biyadam, n'ont pas réussi. אבל הרבה עשו כרבי ישמעאל ועתה בידם. Plusieurs ont fait comme Rabbi Ishmael, ils ont réussi. Pourquoi? C'est derech eretz. Il faut te comporter, même vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, selon derech eretz.
Au moment du travail, il faut travailler. Au moment de l'étude, il faut étudier. Mais pas travailler au moment de l'étude, ni étudier au moment du travail. Chaque chose à sa place. Plusieurs ont fait comme Rabbi Ishmael, ils ont réussi. Azim Ken, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Shimon ben Yochai, Haché Shalom, sa théorie n'est pas valable. Alors si sa théorie n'est pas valable, comment Akadosh Baruch Hu nous demande de faire comme Rabbi Shimon ben Yochai, la 7e année, abandonner la terre, soit ne pas du tout la cultiver, la laisser à elle-même et la laisser se reposer. Et Akadosh Baruch Hu va nous nourrir. C'est sûr, la réponse est là, dans la Torah. Il dit, si vous dites, si vous allez vous poser la question, qu'est-ce que nous allons manger pendant la 7e année? Bah, quand je vais recommander à ma beracha, à l'abondance, que pendant la 6e année, il y aura assez de récolte pour suffire pour la fin de la 6e année, la 7e année, et la 8e année, aussi la 8e année, parce qu'il va falloir semer, labourer et attendre la moisson pour récolter. Donc, pour 3 ans, Zivitit Berchati, et des fois, pendant 4 ans, Zivitit Berchati compte la 50e année du jubilé, donc il y aura la 49e année qui est Shnat HaShemitah, et la 50e année qui est Shnat HaYovel. Et donc, Akadosh Baruch Hu va envoyer la bracha même pour 4 ans. Quand la Gemara dit Harbe Asouke Rabbi Shimon ben Yochai, plusieurs ont fait comme Rabbi Shimon ben Yochai, ils n'ont pas réussi. C'est-à-dire, la majorité n'a pas réussi, mais il y a une minorité qui a réussi. Et là où on a dit Harbe Asouke Rabbi Ishmael, Be'ata Be'adam, plusieurs ont fait comme Rabbi Ishmael, ils ont réussi. Ça ne veut pas dire que tout le monde a réussi à 100%, qu'il y a des échecs. D'où proviennent ces échecs? C'est dans l'approche. Est-ce que nous avons la foi dans Akadosh Baruch Hu totale? Si on avait la même foi que Rabbi Shimon ben Yochai, alors ça fait partie de la minorité qui a réussi comme Rabbi Shimon ben Yochai. Tandis que pour Rabbi Ishmael, même celui qui a fait comme Rabbi Ishmael, ça ne veut pas dire qu'il va réussir complètement, parce que même Rabbi Ishmael, il réclame, il nécessite une confiance en Akadosh Baruch Hu, une foi dans Akadosh Baruch Hu, un bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Ce thème de bitachon dans Akadosh Baruch Hu a été renouvelé dans les temps modernes par le Saba Mino Bardok. Le Saba Mino Bardok, il a dit, j'ai un bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Et quand est-ce que on montre que j'ai un bitachon dans Akadosh Baruch Hu? C'est lorsque je ne fais rien pour vouloir aider Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle une ishtadlut. Faire quelque chose pour montrer que, voilà, Akadosh Baruch Hu, je vais t'aider. Chose que le Hafetz Haïm alayhi shalom, il a dit dans un mashal, dans une parabole. Il a dit, mashal et à quoi ceci ressemble. Un villageois qui est monté pour la première fois dans le train. Et il a vu qu'il y avait beaucoup de monde dans le train, beaucoup de wagons. Et il s'est mis à penser, il a dit,
Comment est-il possible que ce train puisse emporter tout le monde, transporter tout le monde? Il va se fatiguer, il va s'arrêter. Il va falloir l'aider. Alors il est descendu du train, il s'est mis en arrière, il a commencé à pousser le train. Le patron qu'il avait lui dit, qu'est-ce que tu fais? Lui dit, écoute, j'ai pitié de ce train qui n'arrivera pas du tout à transporter tout le monde. Lui dit, bêta, regarde, toi et encore des centaines comme toi, il peut transporter. Rentre dans le train. Fais confiance, le train va t'emporter. C'est comme ça. Quand on dit, j'ai donné un coup de pouce à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu vas donner un coup de pouce à Akadosh Baruch Hu? Hashem Latan Haye, Akadosh Baruch Hu a donné la vie. Il va donner également comment la vivre, comment passer à travers cette vie. Et c'est ce qu'a fait le Saba Mino Bardouk. Il a dit, moi, j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Puisqu'il a fait, il s'est enfermé dans une chambre en train d'étudier la Torah. Bon, comment il va se nourrir? Il y avait une voisine qui a vu qu'il s'est enfermé. Il n'a pas entendu parler de lui. Elle dit peut-être qu'il a besoin de manger. Il lui a préparé à manger. Elle a mis le plateau à côté de la porte. Elle a tapé pour lui dire voilà, ouvre. Quand il a ouvert, il a trouvé le manger, il a mangé et puis il a posé le plateau. Et à chaque fois qu'il allait, même en voyage, quand on lui a demandé où est ton passeport, il leur donnait son livre de Teilim. Il dit voilà mon passeport. Mon passeport, c'est que je m'identifie à Kadosh Baruch Hu. Et c'est cela ce que nous demande à Kadosh Baruch Hu dans Be'er Sinai. Cette année de Shemitah, c'est abandonner tout pour revenir à l'essentiel, pour revenir à l'origine. Quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le monde avec Adam Arishon dans Gan Eden. Il n'avait pas besoin de labourer, il n'avait pas besoin de semer. Il avait tout à sa portée. Il s'agissait seulement de s'asseoir dans Gan Eden, les Ovda, faire le travail de la Torah au Shambra. C'est pour cela que la Torah poursuit la deuxième paracha. Si vous suivez mes préceptes, mes prescriptions, Venatati Gishmechem Beitam, Venatena Ares et Yeboula. Il suffit seulement de suivre les prescriptions de Akadosh Baruch Hu, les mitzvot de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il donnera et les geshamim, les pluies pour faire pousser tout dans la terre et nous donner la récolte qu'il faut. Venatati gishmechem, et je donnerai vos pluies. Il n'a pas dit je donnerai mes pluies. Venatati gishmechem, c'est-à-dire c'est vous qui décidez quand vous voulez la pluie. Comme on raconte dans ma Masechet Ta'anit, on rapporte que Rabbi Hanina ben Dossam, il était en chemin quand il y avait une pluie diluvienne. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde est heureux, content, et Hanina est en peine. Hanina souffre. C'est-à-dire tout le monde qui ont les champs, ils sont à leur maison, ils sont contents parce que leurs champs sont irrigués par la pluie. Et Hanina qui passe à travers les chemins, il reçoit toute cette pluie sur lui. Aussitôt, la pluie s'est arrêtée. Quand il est arrivé à la maison, il a dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Hanina est content, tout le monde est en peine. Hanina est entré chez lui, il est au sec, il a échappé à la pluie. Avec le monde qu'il demande la pluie, il est en peine, il souffre. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a repris, il a envoyé les pluies. De là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que qui a décidé
des pluies, c'est Rabbi Hanina ben Dossa. Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de décider quand faire tomber la pluie et quand cesser la pluie. Pour dire, celui qui suit les prescriptions de Akadosh Baruch Hu, c'est cela, et vous allez appliquer les mitzvot de Akadosh Baruch Hu, alors tout est entre nos mains. Et Akadosh Baruch Hu fera ce que ces tzadikim lui dictent de faire. Tzadik gozer ve'Akadosh Baruch Hu mekayem. Il y a raison que nous puissions passer le Shabbat dans le calme et la tranquillité et la dans la paix. Amen. Shabbat shalom.